Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une meilleure acclamation à Jésus? Amen. Alors, je suis encore plus impressionné après ces cris. Alors, je veux vraiment dire merci au prophète de la maison, à l'homme de Dieu. Vous savez, la qualité des gens avec qui vous marchez souvent révèle aussi certaines choses dont vous n'avez pas conscience qui sont en vous. C'est un peu comme si, quelquefois, la lumière que vous transportez n'est pas suffisante et la lumière d'autres personnes vous aide à briller. Et s'il y a une chose que dont Dieu m'a vraiment fait grâce, c'est la qualité des amis qu'il m'a donné. Je vous assure. Je ne suis pas extraordinaire, mais en me frottant à des hommes extraordinaires, j'ai commencé à être vu dans la Côte d'Ivoire et dans le monde. J'ai appris à ne pas regarder, apprécier un homme par son physique, par son âge, par ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Mais j'ai appris à m'élever dans l'esprit pour voir ce qu'un homme est aux yeux de Dieu et en fonction travailler avec. Et quand vous me voyez marcher avec quelqu'un, c'est que j'ai vu une partie, parce que je ne peux pas prétendre voir tout ce qu'un homme peut devenir, mais j'ai vu une partie de ce que cet homme-là est. Et la considération que je donne à la personne en général, c'est ce que j'ai vu. Et le prophète Abel Aké fait partie des généraux dans notre génération qui sont en train, mais qui vont encore plus relever le ministère et amener les hommes à apprendre, j'ai pas encore fini, à accorder beaucoup de sérieux au ministère et à respecter le ministère. L'éléphanteau n'a pas la même taille, la même forme qu'un chaton. Ils sont tous deux des petits, mais dans le monde des petits, il y a des grands. Amen. Dans le monde des petits, il y a des grands. Et en fonction de la petitesse de quelqu'un, tu imagines ce que son gars va devenir. Quand une église a 5 ans, a cette stabilité, a ce type de rassemblement, à ce type de pasteur, à cette qualité de ministère, si tu es un homme réfléchi, même si tu n'as pas le discernement, au moins tu as l'intelligence. Tu réfléchis un peu, tu vas te dire, si c'est comme ça que ça est quand ça a 5 ans, et qu'est-ce que ça sera quand ça aura 20 ans? Qu'est-ce que ça sera quand ça aura 50 ans? Qu'est-ce que ça sera quand ça aura 100 ans? Prophète Abel, je suis vraiment content et honoré d'être ton ami, d'être compté parmi tes amis. Et les anglophones disent, I don't take it for granted. I count it for grace. Je réalise moi-même la grâce que j'ai d'être invité encore cette année, ce mardi exceptionnel, d'être parmi les premières personnes à être invitées. Ça me touche vraiment. Et je veux te dire merci. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? Merci infiniment. Je veux aussi qu'on bénisse Dieu pour son épouse. Alors, si vous êtes marié et que votre foyer marche bien, vous devez réaliser la place d'une femme à côté d'un homme. Par la grâce de Dieu, cette année, j'aurai 15 ans de mariage. On dirait pas. On dirait pas. Mais c'est la vérité. Cette année, j'aurai 15 ans de mariage. Et j'ai tout eu avec mon épouse. Je me suis toujours posé la question. Vous savez, il m'arrive de me réveiller dans la nuit et de regarder ma femme. Je la regarde. Et je me dis pourquoi elle m'a suivi. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, elle joue un grand rôle dans le petit succès que j'ai. Dans les conseils, dans les encouragements. Ce matin, c'est ma femme qui m'a réveillé pour faire la prière matinale. Moi, je suis le pasteur. Elle dit, pasteur, c'est l'heure de la prière. Imaginez-vous que je dorme seul. Les gens allaient m'attendre, n'allaient pas avoir la prière.
Donc, quand vous êtes un homme, on ne dit pas ça toujours, mais quand vous êtes un homme, que vous êtes marié, vous savez ce qu'une femme fait dans la vie d'un autre homme. Et dans le succès de votre pasteur, il y a un grand rôle que son épouse joue. Je veux qu'on bénisse Dieu pour la vie de Mommy. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? On va juste prier. Dis Seigneur, parle-moi encore ce soir. Dis-moi quelque chose. Laisse-moi attraper quelque chose. L'homme de Dieu a dit, ce qu'un homme voit, chez nous on dit, il peut la voir. Ce qu'un homme aperçoit, il peut le recevoir. Dis Seigneur, laisse-moi voir quelque chose. Laisse-moi apercevoir quelque chose. Laisse-moi entendre quelque chose. Le privilège que tu me donnes, c'est de te servir. Le privilège que tu me donnes, c'est de te... Seigneur, je ne suis pas meilleur que tous ceux qui passent ici. Je ne suis pas plus excellent. J'ai rien de particulier. Mais tu m'as privilégié. Dans cette saison, tu m'as fait une grâce particulière de tenir le micro devant les hommes, d'être un instrument par lequel tu bénis, d'être une bouche par laquelle tu parles, d'être des mains par lesquelles tu transfères, d'être une langue qui appelle la bénédiction et le feu dans la vie de beaucoup de personnes. Je n'ai rien de plus, Seigneur. C'est simplement ma grâce que tu m'as accordée. C'est pourquoi je ne veux rien faire ce soir tant que tu n'es pas avec moi. Je ne veux rien dire tant que ce n'est pas toi qui m'inspire. Je ne veux rien relâcher si ce n'est pas toi, Seigneur, dans mon dos qui me donne ces paroles. Je ne veux rien accomplir et papa, recevoir les trophées en fonction. Je veux m'effacer ce soir et laisser toi seul être vu. Je veux m'effacer ce soir et laisser les hommes t'entendre toi seul. Jésus, tu es mort pour nous et tu nous as fait la grâce de te connaître. Saint-Esprit, tu es là ce soir. Accorde des signes, accorde-nous des prodiges, accorde-nous des miracles. La Bible dit, quand les disciples s'en allaient prêcher, tu confirmais leurs paroles. Confirme donc mes paroles ce soir. Donne un signe à quelqu'un afin qu'il s'attache davantage à toi. Donne un prodige à quelqu'un, que sa foi s'intensifie. Donne un miracle à quelqu'un et qu'il passe à une autre saison de son existence. Merci de nous bénir profondément ce soir et de nous laisser repartir d'ici d'autres personnes encore. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Assieds-toi dans la présence du Seigneur et aide-moi à saluer ton voisin à gauche, ton voisin à droite. Amen. Ce soir, je suis vraiment béni d'être là. Merci les chantres. Je suis vraiment béni d'être là. Et vous savez, j'ai une alliance avec le Seigneur qui est celle-là de prêcher pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. Alors, une discipline que j'ai, c'est toujours interroger le Seigneur sur le message que je dois enseigner. Parce que, vous savez, on ne mange pas les mêmes nourritures partout. Amen. Yes. Chez moi, on peut manger le poulet et puis ici, on peut manger du poisson. Mais si je viens servir du poulet ici, je n'aurais pas fait du bien aux gens qui aiment le poisson. Donc, j'ai appris à interroger le Seigneur. Je n'ai pas forcément un message de saison, mais j'ai un message pour chaque lieu, pour chaque endroit où je vais. Et j'ai interrogé le Seigneur et Dieu m'a donné un message. En fait, Dieu m'a dit ce soir de parler avec vous. Je n'ai jamais fait une étude de personnage, une étude biblique de personnage. Je n'ai jamais fait. Il m'arrive quand je prêche, quelquefois de mentionner certains personnages, mais je n'ai jamais enseigné, je n'ai jamais venu à l'église pour dire ce soir on va parler de telle personne. On va parler de telle personne et tirer. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à l'aise quant à cette démarche et quant à cette manière de faire. Et ce soir, je veux partager avec vous l'histoire de Noé. L'histoire de quoi? De Noé. Noé fait partie des premiers généraux, des premiers héros, des premiers personnages importants de la Bible. Et j'ai été rassuré quand je me suis assis ici et que j'ai commencé à chanter avec l'équipe de louange. J'ai été béni parce que l'équipe de louange était en train de chanter « Tu es mon repos, tu es au camp ». Alors, Noé, ça veut dire repos. Noé, ça veut dire quoi? Ça veut dire repos. Et Dieu m'a dit, ce soir, je veux que tu viennes parce que je veux amener certaines personnes dans le repos. Yeah. Et quand je vous ai entendu chanter, en fait, je n'ai même pas envie de chanter parce que je ne veux pas chanter autre chose que le chant prophétique est là. Amen. Et donc, ce soir, l'objectif du Seigneur, c'est de nous amener dans le repos.
nous amener où ça? Dans le repos. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est comment devenir un allié de Dieu. Comment, ou si vous voulez, comment entrer en alliance avec Dieu. Comment devenir un allié de Dieu. Comment rentrer en alliance avec Dieu. Lisons ensemble Genèse chapitre 9. On va lire le verset 9 au verset 17. Et puis on va commencer à prier. On va commencer à parler. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. On va lire jusqu'au verset 17. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, et toute chair, et tous les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et toute chair qui est sur la terre. Le verset 17 enfin. Et Dieu dit, est-ce qu'on peut lire cette dernière partie ensemble? Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Soit dit en passant, je veux apprécier Dieu pour la vie du pasteur Eric Mbala. Merci de me faire l'amitié d'être là ce soir. Merci infiniment. Je bénis Dieu aussi pour la vie du pasteur Ephraim. Ephraim Abiou, merci fils d'être là. Pasteur Richard est là. Mon beau. Mon beau est là. Pasteur Richard, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Pasteur Richard? Donc je suis venu aussi avec mes fils, le serviteur Loïc qui est là, ma fille Julie et puis mon fils fort brillant. Ce soir, je parle de comment rentrer en alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, vous savez, il y a une erreur qu'on fait. Je suis vraiment dans le bon endroit. La mission évangélique grâce abondante. Yes. Amen. Quelquefois, quand on définit la grâce, on dit c'est une faveur imméritée. Amen. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a une partie de la grâce qui est méritée. Amen. Les gens que vous voyez avec une certaine grâce, fouillez bien leur vie. Il y a certaines choses qu'ils ont fait pour avoir la grâce qu'ils ont. Yes. Si ça commençait sans le mérite, pour courir avec la grâce, il y a des actions précises que vous devez poser. Yes. L'apôtre Paul, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il le dit vers 1 Corinthiens chapitre 15, je crois, le verset 10. Mais en 1 Corinthiens chapitre 9, il cite toutes les privations auxquelles il s'est adonné pour justifier la grâce qu'il a en 1 Corinthiens chapitre 15. Il a dit par exemple, il est permis à tous les pasteurs d'avoir une femme, mais moi j'ai décidé de ne pas en avoir. Il est permis à tous les pasteurs d'avoir un salaire, mais moi j'ai décidé de ne pas en avoir. Voyez-vous? Donc un ensemble d'actions qu'il a posées qui justifient la grâce de Dieu qui a sur sa vie. Beaucoup d'entre nous, nous aimons célébrer la grâce des autres, mais nous ne sommes pas prêts à consentir les sacrifices qu'ils ont posés pour arriver là où ils sont. Ce soir, je vais vous enseigner 3 actions que Noé a posées qui ont justifié ce que Noé est devenu. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6. On va lire lisons le verset 7, le verset 8, le verset 9. Sur le verset 9, je vais parler. Il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, car je me repens de les avoir faits. Next verse, please. Mais Noé, lis avec moi, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Yes. Verset 9. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Donc, Dieu va nous dire comment ça s'est fait que Noé ait trouvé grâce à ses yeux. Il va expliquer l'ensemble des choses que Noé a posées pour que justement cette grâce-là vienne. Il dit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Donc la grâce n'est pas venue simplement parce qu'elle devait venir sur lui. La grâce est venue parce que Noé répondait à certaines caractéristiques. Et je veux retirer de ce verset-là la première chose que je veux vous enseigner ce soir, qui est la justice de Dieu. Qui est quoi? La justice de Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit, c'est quoi la justice? Il m'a dit, tu vois, la justice, l'intégrité et même la marche avec Dieu ramène à cette expression qui est commune, qu'on appelle avoir un bon cœur. Avoir quoi? Avoir un bon cœur.
Pourquoi je le dis? Quand vous lisez Genèse chapitre 8, le verset 21, Dieu va dire dans la dernière partie du verset que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc pour qu'un homme ait un bon cœur, ce n'est pas évident. Un homme naturel, si on le laisse, son cœur ne sera pas bon. Il dit les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc c'est extraordinaire que Noé n'ait pas un mauvais cœur alors qu'il était déjà dans ses 600 ans. C'est extraordinaire que lui ne soit pas affecté par cela. Pourquoi? Parce qu'il a délibérément choisi de travailler sur son cœur. Je vais vous dire la vérité. La différence entre deux personnes qui sont bénies dans la masse avec le Seigneur, c'est leur qualité de cœur. Quelquefois, les gens même qui sont le plus bénis, je vais vous choquer, prient moins. Quelquefois, les gens qui sont le plus bénis jeûnent moins. Mais vous ne comprenez pas pourquoi des gens qui prient moins, qui jeûnent moins, sont plus bénis que ceux qui sont des champions dans le jeûne et dans la prière. Je vais vous dire, la première caractéristique qui les distingue, c'est leur qualité de cœur. Je vais vous dire la vérité. C'est la qualité de cœur aussi qui différencie les enfants d'un même père. Vous allez voir quelquefois, Dieu ne donne pas à celui qui est le plus intelligent. Dieu donne quelquefois à celui qui est le plus bon de cœur. Dieu ne donne pas à celui qui est forcément l'aîné. Dieu donne quelquefois à celui qui a la pureté dans son cœur. Voici là où je veux vous envoyer, qui est notre challenge véritable. Jésus-Christ, regardez, même la circoncision, l'apôtre Paul va nous le dire. La circoncision, en Romains le chapitre 2, je crois, le verset 28 au verset 29. Il dit, le juif, ce n'est pas lui qui les a en apparence, mais le juif, c'est lui qui est dans le cœur. Il dit la circoncision, verset 29, il dit la circoncision n'est pas une circoncision donc de la chair, mais c'est une circoncision de cœur. Ça veut dire que quand Jésus-Christ est rentré dans la vie de quelqu'un, en réalité, le vrai travail qu'il est venu faire, c'est d'échanger son cœur. Yes. Quand Jésus-Christ est rentré dans la vie de quelqu'un, le véritable boulot qu'il est venu accomplir, c'est la qualité de son cœur. La qualité de notre cœur est un frein dans la réception quelquefois des choses divines. Je dis à mes enfants, Dieu n'écoute pas le débit de nos paroles, Dieu n'écoute pas l'intonation de notre voix, Dieu écoute la sincérité de notre cœur. C'est pourquoi l'exaucement de Anne n'est pas venu quand elle criait. L'exaucement de Anne est venu lorsqu'elle répandait son âme, lorsqu'elle répandait son cœur. Lorsque c'était son cœur qui priait, c'est en ce moment-là que Samuel est venu. Mais quand c'était sa bouche et ses actions qui priaient, Samuel n'était pas arrivé. Quand on a prié, quand je dis... Maintenant, je veux vous aider. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon cœur? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon cœur? Yes. Vous êtes là? La première chose, c'est de recevoir Jésus. Parce que aussi longtemps que Christ n'est pas dans votre vie, vous ne pouvez pas avoir le cœur de Dieu. C'est pas possible. Vous pouvez être bon naturellement, mais il y a un type de pureté que vous ne pourrez pas avoir. Ok. La deuxième clé que je veux partager avec vous, parce que je parle à des gens qui sont chrétiens, donc je ne vais pas m'arrêter ici. Amen. Si tu es ici que tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ce soir avant de partir, fais la paix avec lui. La deuxième clé, c'est la clé de ce que j'appelle le filtre. Ne pas laisser certaines choses corrompre ton cœur. Ne pas laisser certaines choses affecter ton cœur. La Bible dit en Hébreu, le chapitre 12, donnez-moi le verset 15, il dit que nul de vous, c'est pas ça, ne se prive de la grâce. Give me the verse. Hébreu chapitre 12, verset 15. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, je ne crie plus quand je prêche. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, c'est dans le cœur de l'homme qu'on la trouve. D'accord? Donc, vous devez faire un filtre parce que si votre cœur est troublé, il dit, vous serez privé de la grâce. Vous serez comment? Vous serez privé de la grâce. Si votre cœur est affecté, rempli d'amertume, vous devez faire attention à quoi est-ce que vous pensez au quotidien. Parce que c'est votre pensée qui établit ce qui se trouve dans votre cœur. Il dit en Philippiens le chapitre 4, je crois c'est le verset 8. Est-ce que je peux l'avoir? Philippiens chapitre 4, le verset 8. Il va nous dire exactement qu'est-ce qui doit être l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qui doit être trouvé. Il dit au reste frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que ce qui est pur, que ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Chaque fois que vous avez une pensée, soumettez cette pensée-là à ces différents filtres. Est-ce que ce à quoi je suis en train de penser est vrai? Est-ce que ce à quoi je suis en train de penser est honorable? Est-ce que c'est juste que je pense comme ça? Est-ce que c'est pur ce que je suis en train de penser? Si vous ne trouvez pas que votre pensée
va dans le même sens que ces choses-là. C'est une pensée que vous devez chasser. Parce que lorsque vous allez laisser cette pensée-là rentrer dans votre cœur, elle va produire quelque chose. Quand un homme tombe dans l'impudicité, dans l'adultère, ce n'est pas quand il se retrouve à l'autel. C'est lorsqu'il a laissé une pensée donner quelque chose dans son cœur. Hello. Tout homme naturel. J'ai posé la question au gynécologue de ma femme. Je lui ai dit, tu regardes les femmes des gens matin, midi, soir. Ça te dit rien de voir une femme qui n'a pas de vêtements sur elle? Il dit, je te dis la vérité. Chaque fois que je vois une femme, ça me fait quelque chose. Vous êtes devenu calme. Oui, il dit, chaque fois que je vois une femme qui n'a pas de vêtements, ça me fait quelque chose. Pour vous dire que naturellement, un homme réagit à certaines choses. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'il ne bondit pas sur la femme des gens? C'est la pensée qu'il va laisser rentrer dans son cœur. Parce que quand ça lui fait quelque chose qui ne chasse pas cela, ça va rentrer dans son cœur et ça va se traduire dans ses actions. Voyez-vous, on filtre effectivement ce qui peut rentrer dans notre cœur. Je me rappelle, et permettez-moi de le citer parce que Richard est là. La première fois que je vais à la conférence du révérend Béni, j'ai été frustré par quelque chose. Mon épouse et moi, on a été frustrés par quelque chose. Mais quand on est rentré dans la chambre, mon épouse voulait évoquer ça. Je lui ai dit, tu ne parles plus de ça. Plus jamais. C'est comme si c'est jamais arrivé. Concentrons-nous sur ce qu'on est en train de faire. Parce que si tu veux évoquer ça, l'amertume va naître dans notre cœur. Et ce que Dieu veut faire avec nous au travers de cette connexion-là, on va passer à côté. 3 années après, le révérend m'a introduit auprès de Bishop Dag. Est-ce que vous comprenez? Donc si je n'avais pas filtré cette pensée qui était venue, cette frustration, parce que vous en aurez beaucoup, les tentatives de frustration, d'indignation, de blessure et toutes ces choses-là. Mais vous devez mettre un filtre. Vous devez placer un filtre pour ne pas que ça affecte votre cœur. Parce que si votre cœur est affecté, vous serez privé de la grâce de Dieu. Est-ce que je parle ici? Maintenant, comment on fait lorsque son cœur est déjà affecté? Lorsque tu es né dans une famille où on ne t'a pas bien traité, on t'a parlé de mauvaises choses et puis finalement, tu es devenu méchant par ton environnement. Naturellement, tu ne l'étais pas, mais ton environnement t'a rendu méchant. 5 garçons sont passés avant le frère qui est là, donc tu ne crois plus aux hommes, tu vois. 5 sœurs sont passées avant la sœur qui est là, tu ne crois plus à la femme, tu vois. Ton cœur est devenu un peu fermé, un peu dur. Laisse-moi te dire, je te dis rapidement. Une chose que tu dois faire, c'est de confesser. Confesser la souffrance que tu as dans ton cœur. Parce que la confession nous libère toujours de la culpabilité. La confession nous libère de quoi? Tu ne te sens plus coupable de ce que tu confesses. Tu ne te sens... Même si tu te masturbes, le jour où tu dis à quelqu'un que tu te masturbes, tu ne vas plus sentir le poids de la culpabilité de la masturbation. Ta délivrance a commencé par là. Yes. Est-ce que je peux avancer? Yes. Donc, la confession. Ah, je veux dire quelque chose parce que j'ai quelque chose qui souille mon cœur. Peut-être que je suis tombé telle année, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ou bien je ne sais pas. Mais ce frère-là, j'ai un problème avec lui. Le fait que tu confesses, ça te libère de toute forme de culpabilité. Yes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Le pardon te libère de la peine, la souffrance que tu as dans ton cœur. Yes. Est-ce que je suis en train de vous aider? Est-ce que je suis en train de vous aider? Comment Noé peut avoir un cœur bon parmi toutes ces personnes? Comment Noé peut avoir un cœur pur? Comment Noé peut avoir un cœur juste parmi toutes ces personnes? Regardez ce qui va arriver à Lot. Lorsque les anges vont venir voir Lot, la Bible dit que les gens de Sodome vont demander à Lot de faire sortir les gens pour qu'ils abusent d'eux. C'est pas ça? Et Lot va dire non, n'abusez pas de ces gens-là. J'ai mes filles qui sont là. Voyez-vous la qualité de personnes qu'on pouvait trouver. Et même ça, c'était après Noé. La qualité de personnes qu'on pouvait trouver avant Noé. Quand après Noé, on a ce type... Imaginez ce qu'on pouvait trouver. Mais dans tout ça, Noé a gardé un cœur pur. Dans tout ça, je suis en train de vous dire que votre environnement, vous n'avez pas de justificatif quant à la qualité de votre... La méchanceté de votre cœur. Quelqu'un ne peut pas dire je suis devenu méchant à cause de... Non. Quelqu'un ne peut pas devenir je suis devenu sévère à cause de... Non. Tu ne peux pas le dire devant Dieu. Tu ne peux pas le dire devant Dieu. Je crois que le véritable test même de la pureté de ton cœur, c'est l'environnement bizarre dans lequel Dieu te met. Je crois que le véritable test même de la bonté de ton cœur, c'est l'environnement dans lequel Dieu te met. La Bible dit, qui montera à la maison de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. It takes a pure heart to see God. Ça demande un cœur pur pour voir Dieu. Les choses que tu n'as pas sont fonction de l'état de ton cœur. Yes, la Bible parle donc de Simon le magicien. Quand il s'est converti, il voulait aussi recevoir l'onction. Pierre lui a dit non, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Il dit parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Jésus parle en Matthieu chapitre 5, le verset 8. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a un type de manifestation divine que tu ne vois pas. Ah, parce que tu n'as pas la qualité de cœur qui va avec.
Dieu m'a dit, fils, s'il y a une chose après laquelle tu dois courir dans le ministère, c'est un cœur pur. C'est un bon cœur. Yes. Si ton cœur n'est pas bon, l'onction va te détruire. Si ton cœur n'est pas bon, le monde que je vais t'envoyer, ça va te détruire. Les gens vont venir nombreux dans ton église, mais ils vont te détruire. Yes. Si tu n'as pas un bon cœur, tu n'as pas un cœur pur, ça ne peut pas marcher. Donc, comment est-ce qu'on devient un allié de Dieu? On devient un allié de Dieu avec son cœur. Yes! Le jour, le mandat ou la royauté a quitté Saül et qu'elle est partie chez David, qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel? Il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Quand Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, il est en train de dire, j'ai trouvé quelqu'un qui a le cœur comme moi. La ressemblance et l'image de Dieu n'a rien à voir avec la forme. Elle a tout à voir avec l'intérieur de l'homme. À quoi est-ce que Dieu ressemble? Dieu ressemble-t-il à un noir ou bien il ressemble à un blanc? Non. Quand Dieu parle de l'image et de la ressemblance, il est en train de parler de son caractère. Yes. Il est en train de parler du cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Je t'assure que si tu fouilles ton cœur, tu vas voir qu'en réalité, c'est lui-même qui est l'obstacle à ta bénédiction. Yes, le type de cœur que tu as, si une femme rentre dans ta vie, tu vas la détruire. Je te dis, mon frère, le type de cœur que tu as, ma soeur, si un garçon rentre dans ta vie, tu vas le détruire. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage et qui cherchent à en sortir. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage et c'est comme s'ils ont commencé à souffrir sans fin. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés avec le bon cœur. Oui, ça demande un certain cœur pour être marié. Je vous dis la vérité. Ça demande une forme de patience et de tolérance pour rester marié. Parce que c'est quand on est dans les fiançailles qu'on pense qu'on a affaire à une reine, on a affaire à un roi. Mais une fois qu'on est ensemble dans la même maison, les défauts commencent à apparaître. Yes, les limites commencent à apparaître. Les insuffisances commencent à apparaître. Et comment on réagit maintenant? On réagit parce que son cœur a été filtré. Son cœur a été bon. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher? En Éphésiens le chapitre 3, le verset 12. Voici ce que la Bible dit. Il dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. J'aime ça. Les yeux de Dieu sont sur ceux qui ont un bon cœur. Il dit, et ses oreilles sont attentives à leur prière. Si Dieu n'a pas posé le regard sur toi, ta prière ne peut rien lui faire. Parce que quand Dieu veut justifier l'action d'un homme, il justifie d'abord son statut. La Bible dit en Genèse chapitre 4, Dieu a posé les regards sur Abel avant de regarder son offrande. La louchi gavarou, ça va. Dieu pose les yeux sur la qualité d'homme que tu es avant de regarder tous les efforts que tu fais. Malheureusement, dans notre marche avec le Seigneur, on produit beaucoup d'efforts, on a moins de résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas allé sur ce qui est essentiel. Je ne suis pas en train de dire que tout le reste n'est pas bon. Écoutez, un service de Dieu sans le cœur de Dieu ne peut rien produire. Non. Voici comment beaucoup sont découragés et frustrés parce qu'ils font comme les autres, mais ils ne le font pas avec le même cœur. Paul dit, c'est un prêche pour vaine gloire. C'est un prêche pour se faire voir. Mais moi, je ne prêche pas pour me faire voir. C'est pas grave. Christ n'est pas moins prêché. Mais la différence entre ceux... je veux dire, qu'est-ce qui fait que ceux qui sont bénis, certains sont bénis, d'autres ne sont pas bénis? C'est parce qu'il y a certains qui le font avec un bon cœur. On peut s'arrêter là ce soir parce que c'est la délivrance pour quelqu'un. S'arrêter là ce soir. Genèse chapitre 7 verset 1. La Bible justifie pourquoi Noé est rentré dans l'arche. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Il dit, car je t'ai vu juste devant moi parmi toute cette génération. Il dit, rentre parce que je t'ai vu juste, je t'ai vu avec un bon cœur. Est-ce que Dieu te voit juste? Il y a des choses qu'on fait pour impressionner nos pasteurs, pour impressionner nos prophètes. Je vous dis la vérité, ce sont des peines perdues. La personne qu'il faut impressionner, c'est Dieu. Ah, ça prend le temps que ça doit prendre. Mais un jour, Dieu descend pour dire, je veux rétribuer. Je veux bénir chaque personne que j'ai trouvée juste. Et puis Dieu va te dire, le jour où ton pasteur t'a grondé que tu es resté, c'est ce jour-là que tu as montré que tu avais un bon cœur. Dieu va te dire, le jour où tu n'avais pas l'argent pour honorer l'engagement que tu as pris et que tu es quand même venu à l'église, tu m'as montré que sans argent, tu peux continuer de m'adorer. Dieu va te rétribuer ce jour-là. Yes. La grâce est une faveur imméritée, c'est vrai. Mais il y a une dimension de grâce qui se mérite.
Il y a une dimension de grâce qui se mérite. Écoute, tu ne peux pas être au même niveau. Toi, tu as commencé le ministère avant-hier. Quelqu'un qui a donné toute sa jeunesse à Dieu. Vous ne pouvez pas être béni au même niveau. I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hein? Hein? Certains de mes amis pasteurs sont des vieux pasteurs. Je dis tous à ma femme. Je dis ceux-là. Il y a longtemps, ils servent Dieu. Donc, je comprends pourquoi ils sont à ce niveau. Ouais, la grâce peut me faire que je sois leur ami. Mais on n'est pas des amis en réalité. Non. Le type de sacrifice que ces gars-là ont conçu. Pendant que les gars étaient en train de prier, je dis, moi j'étais dans les 1200 coups. Non, on ne peut pas être logé à la même enseigne. Chérie, je reconnais ma position. Et je ne veux pas laisser mon cœur te troubler, être affecté par cela. Une clé pour finir sur ce chapitre-là, pour ne pas laisser son cœur se troubler, c'est de se réjouir de la bénédiction de son frère. J'ai observé que quelquefois, avant que Dieu ne fasse pour toi, il fait pour ton frère d'abord. Maintenant, c'est l'attitude de ton cœur qui définit si tu es capable de recevoir ou pas. Je vous dis la vérité. La Bible dit en Exode chapitre 18, lorsque Jéthro est venu rencontrer Moïse, Moïse lui a raconté tout ce que Dieu avait fait. Qu'est-ce que Jéthro a fait? La Bible dit que Jéthro il s'est réjoui dans le Seigneur. Il s'est réjoui pour lui. Si la bénédiction, le témoignage de ton ami t'affecte, ça veut dire que tu as un problème dans ton cœur. Si la bénédiction, le témoignage de ton ami te rend triste, ça veut dire que tu es... Il y a une femme qui m'a appelé en pleurs. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle dit, sa grande sœur s'est mariée. Sa deuxième grande sœur s'est mariée. Au moment où elle voulait se marier, c'est tombé sur sa petite sœur. Comment tu peux pleurer parce que ta petite sœur s'est mariée? Je lui ai dit que si tu ne changes pas la position de ton cœur, tu vas finir célibataire. Parce que rien ne dit que tu... Écoutez, c'est Laban qui a dit on marie l'aîné avant de marier la petite. Mais dans notre génération, rien ne dit que la sœur doit se marier avant. Je suis le premier marié dans ma famille. Oui. Je suis le premier marié. Parmi tous mes cousins, tous les petits-fils de ma grand-mère, nous sommes 20. Je suis le premier à se marier. C'est 10 ans après, pratiquement, que les autres ont commencé à se marier. Mais je suis pas parmi je suis parmi les plus petits. Je vous dis la vérité. Ma femme aussi fait partie des premières, sinon parmi toutes ses sœurs, elle est la première à se marier. Oui. Et ma femme, avec l'âge qu'elle a, elle a certaines de ses nièces qu'on les a. Ma femme est grand-mère, bientôt arrière-grand-mère. Mais pour vous dire, elle a certaines de ses grandes sœurs qui peuvent la mettre au monde. Quand ma femme s'est mariée, ses sœurs sont allées voir les chéris pour dire, le petit étudiant qui était derrière notre sœur là, il a pris pour la marier. Et les gars se sont mariés parce qu'ils ont été interpellés. Oui, je vous dis la vérité. Maintenant, écoutez. Le point, le suivant, il ne faudrait pas qu'on perde le point. On rit, mais il ne faudrait pas qu'on perde le point. Le point, c'est de se réjouir pour ce que Dieu fait pour son frère. Voici comment tu préserves ton cœur de l'amertume, de la tristesse qui t'éloigne des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a une soeur qui se marie. Alléluia, amen. Danse pour elle. Il y a un frère qui a eu du travail. Alléluia, amen. Danse pour lui. Yes! Oh, il y a eu un frère qui a eu telle voiture, alléluia, amen, danse pour lui. Pendant que tu sais. Écoutez, on attire à soi tout ce qu'on célèbre. Et on éloigne de soi ce qu'on critique. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Écoutez, moi j'ai dit à ma femme, par exemple, j'ai dit à ma femme, il ne faut jamais prendre mes enfants pour aller dans fête de sortie de maternité de quelqu'un qui n'est pas marié. Parce que célébrer l'impudicité, ça envoie tout ce qu'on célèbre. Et je vous dis la vérité. Regardez les familles où on fait fête de... Moi je suis ébrié 100%. Mon père est ébrié, ma mère est ébriée. Donc on fait ça chez nous. Tu as fait un bébé, tu es marié, tu n'es pas marié, on s'en fout. Mais on fait fête. Regardez dans les familles où on fait fête. Combien de femmes sont mariées? On fait la promotion de faire enfant, mais il y a très peu de mariages. Je dis à ma femme, si tu vas dans cette fête, tu vas seul, mais tu ne prends jamais mes enfants pour partir. Parce que ce qu'on célèbre, on l'attire à soi. C'est un mystère. C'est un mystère. Si tu célèbres le succès de ton frère, tu vas attirer ça pour toi. Oui. Je bénis Dieu, je suis le prophète Ariston Assalé. Vous savez, le prophète Assalé, il est vraiment avancé dans le ministère. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose chez lui, je danse. Une fois, il m'a appelé, il dit, viens. Quand je suis arrivé dans son église, il m'a montré, il dit, ses enfants ont mis des écrans. J'ai sauté dans son église. J'ai dansé. J'ai dit, waouh, c'est joli, est-ce que tu peux allumer? Et puis, il est content de partager ses bonheurs avec moi. Parce qu'il sent que quand il les partage avec moi, je me réjouis. Je saute avec lui. J'ai vu étrangement que alors que je me réjouissais, mon ministère aussi a commencé à prendre certaines formes. Hein?
pense qu'on peut s'arrêter ici pour ce soir. Suivez-moi, je vais vous montrer encore la puissance de la qualité du cœur. Un jour, un prophète, non des moindres, Ésaïe est venu annoncer à Ézéchias. Il lui a dit, prépare ta maison, tu vas mourir. La Bible dit que Ézéchias a eu un réflexe. Il a tourné son visage contre le mur, il a commencé à prier. Écoutez la prière d'Ézéchias. 2 Rois chapitre 20 verset 3. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Ézéchias s'est défendu avec la qualité de son cœur. Combien de personnes tu peux trouver qui ont le type de cœur que j'ai? Dieu est fasciné pas par la quantité de ce que tu donnes, mais par la pureté du cœur avec lequel tu donnes. Yes. Yes. Ézéchias a présenté son cœur à Dieu. Il dit, regarde le cœur avec lequel je te sers. Ésaïe n'était même pas allé loin, il dit, retourne. Ça, c'est la faiblesse de Dieu. Quand quelqu'un lui présente une certaine qualité de cœur, Dieu lui-même commence à devenir faible. Il dit, retourne. 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 Écoutez-moi bien. L'année dernière, par la grâce de Dieu, j'ai écrit 12 livres. On va faire le lancement. On va faire le lancement cette année. Dans le mois de juin, on fait le lancement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Prier sans cesse. Et dans ce livre-là, j'ai dit le point d'accès dans la prière, c'est la qualité du cœur. Yeah? Dieu écoute notre cœur avant d'écouter notre prière. Parce que ta bouche peut dire autre chose que ton cœur dit. Et quand les deux ne vont pas dans le même sens, c'est que Dieu choisit. Le cœur est prioritaire sur les paroles. Ouais, le cœur est prioritaire sur la bouche. Ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit. Dieu est seul qui voit le cœur. Am I preaching here tonight? Est-ce qu'on est béni? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe chapitre 4, verset 23. Car quoi? Car de lui sortent les sources. Ce que ta vie sera, ça commence d'abord dans ton cœur. Je te dis la vérité, ce que ta vie va être, ça commence d'abord dans ton cœur. Ce que ta vie sera, ça commence d'abord dans ton cœur. Je suis toujours en train de travailler sur mon cœur, mais je réalise que le peu de choses que Dieu m'a donné, ça a été en fonction de mon cœur. Ce que ta vie sera, la destination que ta vie va prendre, tout ce que ta vie va comporter en son sein comme bénédiction, la source, c'est ton cœur. C'est quoi? C'est ton cœur. Donc Noé avait un bon cœur. Tu ne peux pas rentrer en alliance avec Dieu avec un mauvais cœur. Non. Tous ceux qui sont des alliés de Dieu ont un cœur qui lui ressemble. Yes. Tous ceux qui sont des alliés de Dieu ont un cœur qui lui ressemble. Une prière que tu dois faire, Seigneur, donne-moi le cœur que tu as. Yes, donne-moi le cœur que tu as. Parce que ton cœur a été façonné, mélangé, détruit, raccommodé, cousu à la méchanceté des hommes. Une prière que tu dois faire, Seigneur, donne-moi le cœur que tu as. Est-ce que je peux avancer dans le deuxième point? My time is almost up. Deuxième point. Donne-moi, s'il te plaît, Genèse chapitre 6, verset 22. Les gens qui peuvent être ou qui rentrent en alliance avec Dieu ont cette caractéristique en commun, ce sont des hommes obéissants. Donc, le premier point, c'était la qualité de votre cœur, la justice. Le deuxième point, c'est l'obéissance. La Bible dit, lis avec moi 1, 2, 3, go. C'est ce que fit Noé. Il exécuta, lis avec moi cette partie. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Yeah. Yes. Noé a exécuté tout ce que Dieu lui a ordonné. Une autre différence, un autre ami où Dieu sépare les enfants de bénédiction et d'autres qui crient inutilement, c'est au niveau de la bénédiction. Écoutez-moi, quelquefois, la réponse de Dieu à ta prière, c'est une instruction. Yes. Quelquefois, la réponse de Dieu à ta prière, c'est une instruction. Tu veux te marier, va t'arrêter là pour évangéliser. Oh Seigneur, envoie tel. Ok ma fille, arrête-toi là. Quelquefois, Dieu ne te lit pas sur un plateau ce que tu lui as demandé. Il te demande de faire un effort pour aller vers la chose que tu lui as demandé. Tous les alliés Écoutez, une alliance est un contrat. Les juristes l'appellent un contrat synallagmatique.
C'est un contrat dans lequel les deux parties sont obligées l'une vers l'autre. D'accord? Je fais quelque chose, toi aussi tu fais quelque chose. Donc quand on est en alliance, Dieu n'est pas le seul à faire. Il y a une partie qui nous revient. Quand vous lisez l'histoire de Noé, Noé a fait rentrer les gens dans l'arche. Mais la Bible dit que Dieu a fermé la porte. Donc il y a ce que tu fais et il y a ce que Dieu fait. Nous on a tout donné la responsabilité des choses à Dieu. Et on est toujours dans le murmure et dans la plainte. Seigneur, tu m'as pas donné ci. Seigneur, tu m'as pas donné ça. Le jour Dieu voulait te donner ci, il t'a donné une instruction. Il a dit à Pierre, allons en eau profonde, jetez-la vos filets. C'est dans l'obéissance à l'instruction que les poissons ont rempli les filets de Pierre. Aussi longtemps que l'obéissance n'était pas là, le monsieur était dans l'échec. L'obéissance. L'obéissance. Les hommes de Dieu que vous voyez avec une grâce exceptionnelle, ce sont des gens qui obéissent sans réfléchir à Dieu, sans réfléchir à Dieu. Ce sont des gens qui courent avec l'instruction que Dieu leur donne. Ils ne réfléchissent pas midi 14. Ils ne sont pas en train de chercher est-ce que. Dès que Dieu descend avec eux avec une instruction, ils courent avec. Yeah. La Bible dit, Genèse chapitre 6 verset 22, on a lu tout à l'heure, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Genèse chapitre 7 verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, et toi et toute ta maison. Il dit, car j'ai vu ta justice. On a parlé de ça tout à l'heure. Noé chapitre 7 verset 5. Noé exécuta ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc, une chose qu'on voit se répéter dans la vie de Noé, c'est l'obéissance aux ordonnances de Dieu, l'exécution. Alors, en totalité des choses que Dieu lui donne de faire. Quelle est la dernière instruction que Dieu t'a donnée? Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose sur l'obéissance. Aussi longtemps que vous n'avez pas obéi à l'instruction dernière, Dieu est dans le silence. Beaucoup de personnes n'entendent pas Dieu et se plaignent. Papa, je ne sais pas, j'entends pas Dieu. Dieu t'a dit de faire quelque chose que tu n'as pas encore fait. Quand vous lisez l'histoire de Noé, Dieu n'a pas beaucoup parlé. Quand Dieu lui a dit faire l'arche, quand il a fini l'arche, Dieu lui a dit faire ceci. Quand il a fini ceci, Dieu ne parlait que lorsqu'il finissait d'obéir à l'instruction précédente. Yes, Dieu n'est pas bavard, Dieu n'est pas prolixe. Non, non, non. Les gens qui entendent Dieu sont des gens qui obéissent. Oh Seigneur, Seigneur, mais quand Dieu va te parler, est-ce que tu seras prêt à courir avec ce qu'il va te dire? Am I preaching here? Yes. J'ai écrit des choses sur l'obéissance, je veux partager ça avec vous. Ce que Dieu vous demande de faire est toujours à votre portée. Il n'y a rien que Dieu te dira de faire que tu ne peux pas faire. En fait, c'est parce que tu n'as pas encore commencé de courir avec que tu penses. Je vous assure. Vous savez, quand Dieu m'appelait pour être pasteur, je pleurais chaque nuit, de minuit jusqu'à 3h, quelquefois jusqu'à 6h, dans notre chambre d'amis. Et je priais, je disais, non Seigneur, moi je ne peux pas être pasteur. Non, moi je ne peux pas être pasteur. Et vous savez, l'argument que je disais à Dieu, je disais à Dieu, mais comment je vais prêcher chaque dimanche un message? C'était ça mon argumentaire. Mais aujourd'hui, je me sens stupide d'avoir fait une telle prière. Parce que non seulement je peux prêcher 4 messages le dimanche, mais il n'y a pas un jour dans la semaine pratiquement où je ne prêche pas. Donc je croyais que l'instruction n'était pas à ma portée. Pourquoi? Parce que je comptais sur ma propre force. Alors que Dieu te rend toujours capable de faire la chose pour laquelle il t'instruit. Dieu te rend toujours capable de faire la chose pour laquelle il t'instruit. Le jour où Dieu te dit va à gauche, va simplement à gauche. Va. Va. La deuxième chose sur l'obéissance que je vais dire, c'est que l'obéissance vous conduira à de grandes choses avec Dieu. Yes. Les gens qui font des exploits, ce sont des gens qui obéissent à Dieu. Noé était un cultivateur. Il faut être un architecte naval. Vous savez combien d'années ça prend pour devenir un architecte? En plus, dans l'eau, il faut une certaine intelligence pour construire un bateau ou des animaux. C'est pas 2 animaux, c'est pas une pirogue Noé a construit. Je suis désolé. C'est pas une barque comme celle de Jacquesville. Non. Noé a construit l'un des plus grands paquebots. Quand l'homme a fait le Titanic est tombé dans la mer. Mais Noé a fait un bateau qui est resté sur l'eau pratiquement pendant 1 an. Il a plu 40 jours, 40 nuits, mais le bateau est resté pratiquement pendant Noé est resté pratiquement pendant 1 an. Il faut une certaine intelligence. Il faut une certaine disposition de sagesse. Yes. Écoutez-moi bien. La Bible dit que ceux qui croient en Christ feront des œuvres qu'il fait. C'est pas ça? Jean le chapitre 12, le verset 14. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes.
La pensée de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est de faire de grandes choses. Un réel enfant de Dieu doit s'imaginer en train de faire de grandes choses. Maintenant, je vous dis que ce qui nous amène à faire de grandes choses, c'est l'obéissance. Yes. Tout ce qu'un homme de Dieu fait qui est grand, c'est une instruction à laquelle il est en train d'obéir. Il n'y a personne qui peut faire une grande chose simplement parce qu'il est un expérimenté ou bien parce qu'il est... Non! 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 Il y a un pas de foi que Dieu lui demande. Quitte-la. Va-t'en de ta patrie. Va, quitte la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. L'obéissance d'Abraham a fait de lui une référence. Une référence universelle. Troisième chose que j'écris sur l'obéissance, pour noter. L'obéissance vous enregistrera parmi les héros de la foi. En réalité, un des synonymes de la foi, c'est l'obéissance. Yes. Si on devrait définir la foi, c'est l'obéissance. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Il dit, viens. Viens. La foi, c'est juste l'obéissance. Le test de la foi, c'est une instruction que Dieu te donne. Si tu as suffisamment de foi, tu vas courir dans l'obéissance. Quatrième chose que j'écris sur l'obéissance, je veux que vous notiez, c'est que c'est l'obéissance qui plaira à Dieu. Donc l'obéissance vous fera plaire à Dieu. Yes. Dieu aime les hommes obéissants. Yes. Tu ne peux pas être en alliance avec quelqu'un de ne pas l'aimer. Est-ce que tu es avec moi? Non, tu peux pas être en alliance avec quelqu'un. Ce que Dieu aime dans votre alliance, c'est votre obéissance. Donc quiconque est obéissant plaît à Dieu. Yes. En 1 Samuel chapitre 15 verset 22, vous le connaissez. Il dit Dieu préfère de loin. Est-ce que je peux avoir ce verset là? 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Je ne vais pas le paraphraser. 1 Samuel 15 verset 22. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix? Donc ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance à sa voix. Donc si tu es quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu, tu vas plaire à Dieu. Maintenant imagine le traitement que tu offres à quelqu'un qui te plaît. Toi-même tu es un homme, regarde le traitement que tu offres à quelqu'un qui te plaît. À combien plus forte raison maintenant tu es l'objet du plaisir de Dieu? Comment te traitera-t-il? Am I preaching here? La dernière chose que j'ai écrite, je veux que vous notiez, c'est que l'obéissance vous donnera toujours d'expérimenter le miracle. Je dis à mes enfants que le miracle, c'est lorsque l'obéissance rencontre une instruction. Tous ceux qui rendent le témoignage d'un miracle, ils ont entendu Dieu en songe bien faire ceci. Le miracle, c'est la rencontre de l'obéissance de l'homme avec l'instruction de Dieu. Vous êtes silencieux ce soir. Vous êtes silencieux ce soir. T'es bonne encore. Alors, comment obéir à Dieu? Jean chapitre 2, verset 5. C'est de faire tout ce qu'il vous dit. Les anglophones disent, whatever he tells you to do, do it. Jean chapitre 2, verset 5. Jésus arrive donc aux noces de Canaan. On dit mamie, on dit papa, il n'y a plus de vin. Il négocie, sa mère négocie avec lui. Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Au moment où il doit partir, elle laisse une instruction aux gars qui sont là. Elle dit mon gars là, je le connais. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Pourquoi vous devez faire tout ce que Dieu vous dit de faire? Parce que quelquefois Dieu va vous dire de faire des choses anormales. Écoutez-moi bien, ce n'est pas en versant de l'eau dans des vases que l'eau devient un vin. Pour avoir du vin, il faut avoir des vignes. Il faut extraire le jus qui est dans les vignes. Il faut laisser fermenter. C'est un processus qui prend du temps. On n'a pas le vin en quelques minutes, non! Mais quand Dieu t'a donné une instruction, même quand elle est anormale, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui me... Je sens simplement que je dois le faire. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais je veux simplement le faire. C'est l'obéissance qui amène un homme. Vous savez, quand vous voulez toujours exposer aux hommes l'instruction que Dieu vous a donnée, quelquefois vous tombez dans le découragement. Parce que les gens apprécient l'instruction de Dieu avec leur raison. Dieu ne peut pas te dire de faire ça. Dieu ne peut pas te dire, non, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Dieu a dit à Pierre, va pêcher. Le premier poisson que tu pêcheras, il y aura un starter dans sa bouche. Depuis quand c'est dans la bouche d'un poisson on prend de l'argent? L'argent se trouve à la banque. Si tu veux me donner l'argent, dis-moi dans la banque. Il y avait des banquiers du temps de Jésus. Pourquoi c'est à la lagune qu'il envoie? Quelquefois, Dieu va t'envoyer dans des choses qui sont le contraire de ce qui est normal. La seule chose qu'il te demande, c'est simplement d'obéir. Écoutez-moi, chaque
pasteur a eu son niveau, a eu son test d'obéissance. Chaque pasteur a eu son test d'obéissance. Chaque pasteur s'est retrouvé quelquefois devant une instruction qui le dépasse. Quelquefois, il n'a même pas envie de le partager avec sa femme. Oui! Des temps d'insomnie. Parce que tu réalises que ce que Dieu te demande, c'est impensable. Et maintenant, tu sais, quelquefois tu penses, et si maintenant ça ne marche pas? L'humiliation et la confusion dans laquelle tu seras. Mais Dieu ne va jamais te mener à la confusion. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. On ne marche pas avec Dieu pour être dans la honte. En Romains le chapitre 10, le verset 11, il dit quiconque croit en moi ne sera pas confus. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. Non! Je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où ça me mènera. Mais j'y vais quand même. J'y vais quand même. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne m'a point déçu. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a point déçu. Am I preaching here? Laissez-moi finir avec le dernier point. Laissez-moi finir avec le dernier point. Aide-moi à dire à ton voisin, fais tout ce que Dieu te dira de faire. Est-ce que tu comprends ce que tu dis même? Parce que le Dieu que je sers, il va venir t'éprouver. Il va venir t'éprouver. Il va venir t'éprouver. Il viendra. Il viendra. Imagine-toi que tu mets l'eau dans des vases. Et puis quand il puise, Jésus leur dit, allez donner à l'ordonnateur du repas. Laisse-nous goûter d'abord. Si ce n'est pas un bon vin là, on va gérer ça entre nous. Tu veux qu'on aille donner au chef? Et si maintenant ce n'est pas doux dans sa bouche, dans quelle humiliation tu veux nous mettre même? Sa mère leur a dit, ce gars-là, faites tout ce qu'il vous dira. C'est important de vous rappeler ça. Pourquoi? Parce qu'une obéissance partielle est une désobéissance totale. Une obéissance partielle est une désobéissance. On dit Noé exécuta tout. Sa maman dit faites tout. Pourquoi? On choisit quelquefois d'obéir aux choses qui nous arrangent. Et on laisse les autres aux anges. On va prier hier. Première chose qu'on a vu Noé, c'était quoi? Bon cœur, la justice, l'intégrité, la justice. Deuxième chose, c'était quoi? L'obéissance. Noé n'a pas fait beaucoup de choses. Ce que Dieu lui a dit de faire, il dit construis un bateau. Il dit mais Seigneur, je construis ça avec quoi? Où est le matériel? Il lui donne le plan. Quand il construit, fait comme ça, fait comme ça. Maintenant, où sont les manœuvres? 600 ans. Mais la Bible dit que Noé exécuta tout ce qui lui a été ordonné. Tout ce qui lui a été ordonné. Tout. Faire venir les animaux 2 à 2. Fais-les venir, fais ceci, fais cela. Tu vois, on dit il y a les oiseaux, il y a ceci. C'est mystérieux. Mais Noé exécuta tout. La troisième clé, je vais conclure. Partager avec vous rapidement pour devenir des alliés. Et pour devenir des gens comme Noé. Pour rentrer dans le repos. Parce que Noé, c'est le repos. Je crois que Dieu veut conduire quelqu'un dans le repos ce soir. Yeah? Yes. Première clé, ton cœur, la qualité de ton cœur. Sois un homme juste. La Bible dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante du jour. Yes. Proverbe chapitre 4, verset 18. Il dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Yeah. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant. Ça veut dire que quand quelqu'un a un bon cœur, il va de gloire en gloire. Il s'illumine davantage, il brille davantage. Frère, il n'a rien touché. C'est la qualité de son cœur. Quand les gens sont mauvais, ils pensent que tu allais prendre un médicament pour devenir ce que tu es en train de devenir. Deuxième clé, c'est quoi? L'obéissance. Obéir. Troisième clé, on voit ça en Genèse chapitre 8, verset 20. Les enfants de Dieu n'aiment pas cette partie, mais moi je n'ai aucune réputation à préserver. Je suis à l'aise pour en parler comme rien. Romains chapitre 20, verset 8. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Lis avec moi. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs
Et il fit quoi? Il offrit des holocaustes sur l'autel. Next verse, please. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Tant que nous serons sur cette terre, il y a une loi avec laquelle forcément on doit rentrer en alliance avec Dieu, qui est la loi des semailles et de la moisson. Une chose que Noé a fait, qui était la troisième action qu'il a posée, qui a justifié qu'il bénéficie de la grâce qu'il avait, ça a été son sacrifice qu'il a fait pour le Seigneur. Amen. Yes. Je vous parlais de sacrifice tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être un homme d'alliance. Écoutez, vous ne rentrez pas dans une alliance quand vous n'avez rien à offrir. Vous ne rentrez pas en alliance quand vous n'avez rien à offrir. Nous avons des contrats de défense avec la France. Vous êtes avec moi ou pas? Mais regardez le contrat. On a quelque chose à donner à la France. Pourquoi est-ce que la France va se lever pour venir nous défendre? Pourquoi? Parce qu'elle a ses intérêts. Il y a quelque chose qu'on donne en retour. Vous ne pouvez pas vouloir être l'allié de Dieu sans vous définir comme quelqu'un qui peut apporter quelque chose pour sa maison, apporter quelque chose pour son royaume. Non, it does not work like this. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Écoutez, ouvrez votre cœur. Je ne suis pas venu ce soir pour vous brigander ou bien pour vous escroquer. Je veux vous montrer une clé qui va vous aider à rentrer dans le repos. Parce que quand on parle d'offrande, beaucoup de personnes disent, oh, vraiment, il a bien commencé le message, il va finir là. Tout à l'heure dans le bureau, le pasteur et moi, on était en train de dire, vous savez ce que je suis en train de vous dire, il y a des hommes de Dieu qui ne le rendent pas public. Ils sont pratiquants de ces choses, mais ne s'arrêtent jamais sur la chaîne pour partager. Ils vont s'arrêter sur les 2 points, vous laissez partir. Vous allez vous efforcer d'avoir un bon cœur, vous allez vous efforcer d'obéir à Dieu, mais un type de prospérité que vous n'aurez pas. Vous allez vous interroger. C'est les mêmes choses là que tout le monde fait. Vous êtes bénis d'avoir quelqu'un qui en parle publiquement. Nous autres, on n'a aucune réputation à préserver. On ne cherche pas à vous plaire. Est-ce que vous êtes ici? Yes. Je vous en supplie. Ce jeune homme que vous voyez devant vous qui est en train de vous parler, il n'y a pas un bien matériel duquel je ne me suis pas séparé. Séparé de maison, séparé de voiture, séparé de terre, séparé de terrain, séparé de plantations. Quand j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, j'ai tourné dos à tout ce que j'étais et à tout ce que j'avais. J'ai décidé d'être un locataire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui, j'ai décidé de tout abandonner, de prendre des véhicules en commun. J'ai décidé de tourner le dos à toutes ces choses. J'avais un associé dans une affaire. Je l'ai fait venir, je lui ai dit, écoute, je donne-moi 2 millions, tu prends tout le business. Il ne croyait pas, il a fait venir un pasteur, il a fait venir sa famille. Il m'a fait signer une longue reconnaissance pour dire non, il ne faut pas. Après, tu vas revenir sur ta décision. J'ai dit non. J'ai tourné le dos, je ne regarde plus. J'ai dit à ma femme, voici les papiers de ce que j'avais. Vois comment tu peux gérer avec tes frères. Mais moi, aide-moi. Je ne reviens plus sur ces choses. Yes. Donc, vous savez, quand je parle, j'ai l'autorité d'en parler parce que je sais ce par quoi j'ai fait. Dieu m'a dit, tu as l'autorité pour parler de ces choses. Yes. Parce que je t'ai trouvé bon pour le faire. Donc, je ne suis pas venu vous dire de donner 100 000, de donner 2 millions. Non. Je suis venu vous dire, pour être un allié de Dieu, vous devez être capable de ne pas être retenu par... Quelqu'un a dit, s'il y a des choses que tu ne peux pas encore donner à Dieu, c'est qu'il y a un type d'intimité que tu n'as pas avec le Seigneur. Si parmi toutes les choses que tu peux donner, il y a quelque chose que tu retiens, c'est qu'il y a un type d'intimité que tu n'as pas encore. Un homme de Dieu a dit, Seigneur, ce que je ne peux pas te donner, ne me le donne pas. Si je ne peux pas te donner une voiture, ne me donne pas une voiture. Est-ce que vous, quand vous voyez les gens, ils sont bénis, vous dites, oh, vous savez les prières que les gens font, les engagements qu'ils ont vis-à-vis du Seigneur, les sacrifices que les gens font, les millions desquels les gens se sont séparés pour avoir une certaine intimité avec le Seigneur, pour rentrer dans une certaine alliance avec Dieu. Écoutez, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a personne qui est béni financièrement dans le royaume de Dieu qui n'a pas une alliance de sémence avec Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Chaque fois que Dieu veut te faire monter dans les finances, il te montre quelqu'un à qui tu dois apporter une certaine somme d'argent. Toujours ça marche comme ça. Quand Dieu veut te faire sortir d'un niveau, il dit, regarde, je veux renouveler mon alliance avec toi. Le contrat que j'ai, je veux augmenter ma participation et mon engagement vis-à-vis de toi. Mais j'attends que tu fasses un sacrifice. Sépare-toi de ça.
Quand tu regardes, c'est la clé de la voiture que tu aimes. Quand tu regardes, c'est la clé de la maison que tu viens de bâtir. Quand tu regardes, c'est le solde de ton compte en banque. 5 années d'économie. Dieu dit, il faut dilapider ça. Simplement, dans la vie de quelqu'un, quelquefois, ce qui te fait mal, il y a déjà beaucoup. Le gars a déjà beaucoup, mamie, il a déjà beaucoup d'argent, il a déjà beaucoup de voitures. Ta seule voiture, là, Dieu dit, prends, va lui donner. Le gars même rend témoignage de ses visitations financières. Il dit, mais c'est à lui, Dieu dit de prendre ton petit million là pour aller lui donner. Le gars vient sur la chaise, dit, oh, je suis allé ici, on m'a donné 6 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et puis pendant qu'il dit ça, tu entends Dieu te dit, donne-lui ton million là. L'argent que tu es en train d'économiser pour acheter terrain, il faut faire offrande. Je dis, non, ça ne peut pas être Dieu qui me parle. Le gars, il a déjà des milliers d'euros. Pour moi, petit là, 1500 euros, ça peut faire quoi? 1500. Frère, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de... Il y a des gens ici qui sont à ce stade, en train de lutter avec leur solde de compte. Je suis venu vous aider. Écoutez-moi, un jour j'ai eu peur de prendre l'offrande de quelqu'un parce que j'ai estimé que c'était trop. Dieu m'a dit, écoute, il n'y a jamais personne qui s'est appauvri à cause de moi. Il ne faut jamais refuser une offrande. Dieu m'a dit, il n'y a jamais personne qui est devenu pauvre parce qu'il m'a tout donné. Il dit, même si la personne est escroquée, mon nom ne sera jamais sali. Même si tu donnes ton argent à un faux prophète, même si tu donnes ton argent à un faux, Dieu ne va jamais permettre que son nom soit sali. Jamais. Je te le dis, ton cœur est pur. Jamais. Oui, Dieu m'a dit jamais. La dame là. La dame là m'a dit, ce qu'elle m'avait donné, c'était 6 mois d'économie. Mais en un mois, Dieu lui a tout donné. Et même au-delà. Même au-delà. En fait, le test de Dieu pour prendre ton offrande, ce n'est pas de t'appauvrir. C'est sa volonté de te donner plus. Pourquoi on ne donne pas? J'ai dit dans mon livre Giving que l'une des raisons pour lesquelles on ne donne pas, le refus de donner montre notre attachement au matériel. Oh, on peut dire beaucoup de choses, mais en réalité, notre vrai problème, on est attaché à la chose. Ce de quoi tu ne peux pas te détacher, Dieu ne peut pas te donner beaucoup. Ce de quoi tu ne peux pas te détacher, Dieu ne peut pas te donner beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Le temps est avancé. Première chose, il faut lui donner des choses qui sont pures. Malachie chapitre 1 verset 7, il dit, tout à l'heure le verset qu'on a lu, vous avez vu, la Bible dit que Noé a donné quoi? Les animaux purs. Ce qui est pur, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne souffre pas d'accusation ou bien de malfaisance. Je ne sais pas si mon français est bon. Tu vois, tu ne peux pas aller faire des faux coups et puis prendre l'argent du faux coup pour venir donner à Dieu. Hello. Tu ne peux pas prendre l'argent de Ken. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit Ken, ça veut dire que ce que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Excuse-moi, tu ne peux pas prendre l'argent de Busy, prospérer ça dans le royaume. Non. Non. Après, nous, on ne fait pas le tri, hein. On ne fait pas le tri. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a l'argent de Busy, qu'est-ce qui n'est pas l'argent de Busy. Amen. C'est rentré, c'est allé dans le compte en banque. Sauf que la rétribution que tu dois avoir, tu ne l'as pas. Tu comprends, non? Yes. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Malachie chapitre 1 verset 7. En disant, c'est la table de l'Éternel. En disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il ne faut pas donner quelque chose que tu as volé. Je vous dis tout ça parce que nous sommes pasteurs. Il y a des gens qui cherchent à nous impressionner. Il y a des gens qui veulent acheter des pasteurs. Donc ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Tu voles l'argent de ton mari pour... Alors, la vérité, c'est que les femmes aiment plus leur pasteur que les hommes. Ça, c'est la vérité. Ouais. Les hommes nous font la concurrence. Mais les femmes, une femme ne sait jamais d'être l'égale d'un pasteur. Dans beaucoup de rébellions, tu ne vas pas voir trop les femmes. C'est une parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu? Deuxième chose, il faut donner à Dieu ce qui est valeureux.
À un moment, Dieu voulait changer mon niveau financier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais il voulait changer. Et Dieu m'a donné une instruction. Il m'a dit, tu devrais faire une offrande de 7 chiffres, s'il te plaît, cette année. Et quand nous sommes allés, notre première conférence à laquelle nous sommes partis, on a lancé appel. J'ai dit, waouh, Seigneur, comment j'allais prendre, j'ai juste pris l'enveloppe. Et le monsieur à qui je devais donner l'argent est venu dans notre ville. Il y a quelqu'un qui devait m'envoyer une bonne somme d'argent. Et j'ai dit à Dieu, si c'est à lui que je dois donner, permets que les choses coïncident. Et ça coïncidait. Quand le monsieur on était dans un programme comme ça, puis celui qui devait me donner l'argent m'a appelé, il dit sors. Quand je suis sorti, j'ai pris l'argent, je suis retourné au programme. J'ai donné à mon épouse, j'ai dit sécurise, parce que si c'est moi, Satan. Satan va me parler, va dire il n'y a pas de guitare à l'église, tu vois, tout ça là. J'ai pensé que c'est justifié. Yes. Quand le moment devait venir, j'ai dit à mon épouse, je t'ai donné quelque chose, suis-moi avec. Je ne vais pas vouloir attraper parce qu'à tout moment, je peux changer d'avis. J'ai dit, suis-moi ça. Et vous savez, quand vous avez une femme comme la mienne, que vous devez faire des bêtises comme ça, c'est-à-dire donner tout l'argent que vous avez, elle comprend. Elle savait que le Mongol là, petit jeton qui est rentré, on va sourire là. Il s'en prend ça pour verser quelque part encore. Je vous assure, écoutez, quand je suis rentré dans cette offrande, mon niveau de revenu a changé. Je disais au prophète, il faut qu'on soit riche. Parce qu'on veut faire des... Nous, notre richesse, ce n'est pas pour se pavaner, pour se montrer. Non. On veut faire des choses pour le Seigneur. Et on ne peut pas sous-estimer l'argent de Dieu. Les choses. Pour beaucoup d'entre vous, Dieu vous envoie ici pour que vous soyez établis comme des assistants dans les finances. Pourquoi? Pas parce que Dieu veut vous établir comme des gens qui vont financer son ministère, mais Dieu veut relâcher une grâce pour que vous excelliez dans les finances. Et tant que vous n'avez pas passé cette étape de je me détache de l'argent, je me détache du matériel, je me détache. Tu vois, quand quelqu'un est détaché de l'argent, avoir l'argent, ne pas l'avoir, ça n'agit pas sur ses émotions. Ça n'agit pas sur sa manière de vivre. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas l'argent, ils sont stressés, ils sont méchants, ils sont impolis, il y en a même, écoutez, il y en a qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas offrande. Oui, il y en a qui ne viennent pas parce que dans la saison là, non, on a donné les enveloppes, on doit construire, ou bien il y a des tenues à acheter, ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Un jeune homme m'a dit une fois pendant qu'il était devant moi, il dit, pasteur, je n'aime pas quand je n'ai même pas 1000 francs sur moi, ça m'énerve quand je n'ai pas l'argent sur moi. Au moment où il me disait ça, moi-même je n'avais rien. Oui. Au moment où il me disait ça, moi-même j'étais assis, je n'avais rien, mais j'étais serein, je l'écoutais. Mais je ne peux pas lui dire, tu vois, on est des pasteurs, on a notre éthique. Je ne peux pas lui dire petit, moi-même j'ai assis, rien. Il dit, papa, je n'aime pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais moi-même j'étais assis, j'avais rien. Mais voyez-vous, j'étais en train de voir la différence entre se détacher et puis être attaché. Parce que lui, il était vraiment dans un mauvais état, mais moi j'étais juste serein. Nous deux, la différence, c'est qu'il y a un qui est attaché à l'argent et il y a un autre qui ne l'est pas. Yes. Et vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu. Il y a certaines grâces qui ne peuvent pas venir sur vous si vous n'êtes pas détaché. Yes. Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Je veux bien conclure par là. Puis prophétie. Wow. Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Après ça, je vais parler sur vos vies. Puis on va se séparer. Lis avec moi. 1, 2, 3, go. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Bloquons-nous ici. De toutes sortes de quoi? De grâces. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Lis la suite. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc l'argent que tu vas prendre pour satisfaire tes besoins, l'argent que tu vas prendre pour produire des bonnes œuvres, ce n'est rien d'autre que la manifestation de toutes sortes de grâces. Et si tu n'es pas juste, tu n'as pas un bon cœur, si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas détaché de l'argent, toutes sortes de grâces ne peuvent pas venir. Est-ce que je peux prier avec vous? Ainsi, comment rentrer en alliance avec le Seigneur? J'ai envie de vous donner une dernière clé. Et cette dernière clé-là, c'est la clé du prophétique. Est-ce que nous sommes dans une maison prophétique?
Écoutez, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a certains hommes à qui il a donné la capacité de recréer l'existence d'autres hommes. Il y a des hommes à qui Dieu a donné la capacité de recréer l'existence d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ta vie est bizarre jusqu'à ce que tu les rencontres. Quand ils parlent, quand ils disent quelque chose, quand ils parlent, ta vie change. Hier, il y a une de mes cousines qui est venue, elle m'a fait une bonne offrande. Je vous assure, ma cousine, ma soeur m'a fait une bonne offrande. Elle dit, Edmond, je suis venu honorer ton ministère. Elle dit, maintenant je sais que tu es un prophète. J'ai appelé ma soeur le 27 janvier. Je lui ai dit, si je suis un homme de Dieu. Ma soeur vit en Allemagne. Elle vit, les choses se sont bien passées. Puis je ne sais pas, elle est venue en Côte d'Ivoire depuis, elle ne bouge pas. Mais elle ne m'a pas expliqué, elle m'a simplement dit qu'elle a démissionné. Elle travaille dans une compagnie aérienne, elle a démissionné. Mais je ne connais pas les détails. Et puis elle est en train de se plaindre. J'ai dit, laisse-moi rentrer en prière. Quand je dis, si je suis un homme de Dieu, tu ne feras pas plus de 3 mois ici. Hier, elle est venue me faire une offrande. Elle a dit, je voyage la semaine prochaine. Elle dit, elle avait oublié jusqu'à ce qu'elle est partie dans son Facebook, dans son WhatsApp. Elle a vu que quand je lui avais parlé, c'était un 27. Et là, elle est sur le point de voyager. Le 27, le 29, elle s'en va. Parce qu'un homme a parlé. Parce qu'un homme a dit quelque chose. Écoutez, il y a 2 dimensions dans le prophétique. Il y a la dimension de la révélation et puis il y a la dimension de la création. Un prophète fait 2 choses. Il révèle le futur, le présent ou le passé, mais un prophète peut créer. Un prophète peut faire quoi? Il peut créer. Comment un prophète crée? La Bible dit qu'Élisée arrive chez la Sunamite. Il dit à la Sunamite, tu as été bienveillant envers moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu veux que je parle de toi au roi? Je parle de toi au chef de l'armée. Elle dit non, je suis bien ici. Il dit à Gazi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit, j'ai observé qu'elle n'avait pas d'enfant. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même saison, tu auras un enfant. Il n'est pas allé l'interroger scientifiquement pour dire, donne les papiers. Il a crié l'enfant de la dame. C'est pourquoi quand l'enfant est décédé, il a ramené à la vie. Écoutez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos yeux. Je vous dis ça pour ne pas que vous négligez, vous sous-estimez, vous méprisez l'ange que Dieu a déposé dans cette maison. Parce qu'il y a des hommes, moi je crois, qui peuvent recréer ta vie. Il y a des gens qui... J'étais une fois à l'église chez mon père spirituel. Il m'a dit, fils, viens chanter l'adoration. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Quand j'ai quitté le culte, que je partais à la maison, il y a 2 personnes qui m'ont appelé. Une personne m'a appelé de la Belgique. Elle m'a dit, Edmond, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dois te trouver du travail. S'il te plaît, lundi. On était dimanche. Elle dit, lundi, va dans mon entreprise. Regarde ce que tu peux faire. Je vais t'engager pour faire ça. Je suis allé lundi, quand j'ai fini, je dis, je peux faire tel travail. Elle a dit, ok, tu es engagé pour le faire. J'ai travaillé 1 mois, elle m'a dit, est-ce que je peux avoir maintenant ta lettre de recommandation? Est-ce que je peux avoir ton CV? Elle ne s'est pas assurée de mon niveau intellectuel avant de m'engager. J'ai été déclaré à la CNPS, j'ai eu mon virement avant qu'elle me demande ces choses. Pourquoi? Parce qu'un homme a parlé. Comment un prophète crée? Un prophète crée par l'instruction. Ah, papa, je ne comprends pas ma vie, ma fille. Couche-toi de ce côté-là. Je ne comprends pas ma vie, papa. Ma fille, mets-toi comme ça. Juste ça, il est en train de recréer ton avenir. La Bible dit que la femme du prophète est venue voir pour dire, ah, mon mari est mort. Écoute, les créanciers sont venus prendre mes enfants. Le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, j'ai simplement un vase d'huile. Il dit, va demander des vases à tes voisins. Quand tu demandes des vases, enferme-toi. Juste une instruction. Ça a amené cette femme-là à créer une entreprise internationale de vente d'huile. Elle est sortie de la dette parce qu'un homme lui a donné une instruction. Comment est-ce qu'un prophète crée? Comment est-ce qu'un prophète crée? Un prophète crée par des actions prophétiques. Une action prophétique, c'est quoi? C'est une action qui a l'air anodine, mais qui a des hautes répercussions dans le ciel. Le prophète dit, va, ou bien donnez-moi du sel. On n'assainit pas les eaux avec le sel. Allez demander à la soeur d'ici, c'est pas le sel, ils prennent pour nous donner la bonne eau. Non! On n'assainit pas l'eau avec le sel. On n'assainit pas l'eau avec le sel. Mais un homme de Dieu, parce qu'il met le sel dans l'eau, l'eau change de saveur. L'eau change de saveur. Ah papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Est-ce que je peux avoir ceci? Quelquefois, vous savez, les gens ont tellement abusé qu'aujourd'hui, on a peur de poser quelques actions prophétiques. Oui! Les gens ont tellement abusé qu'on a... Une de mes filles m'a dit, j'ai posé une action prophétique il y a 2 dimanches ou bien 1 mois. J'ai dit, envoyez-moi les photos de vos âmes, de vos parents, des choses comme ça. Elle m'a dit, papa, une de mes soeurs est mariée depuis des années, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Depuis que j'ai envoyé sa photo, elle a mis dans notre groupe qu'elle enseigne 1 mois. Yeah. Elle enseigne 1 mois. Le prophète crée par des actions prophétiques. Yeah. Comment est-ce que le prophète crée? Il crée par des déclarations. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. C'est pas ça? Et j'accomplis ce que prédisent. Ah, ça veut dire que Dieu est là comme ça, sa main est là. Et puis il dit, qu'est-ce que le prophète Abel a dit? Qu'est-ce que le prophète Abel a dit? Qu'est-ce que le prophète Abel a dit? Il a dit que tu vas enfanter. Ok, donnez l'enfant à telle personne. Pourquoi
Pourquoi? C'est pas parce que Dieu avait prévu, c'est parce que son prophète a dit. Écoutez, il y a certaines dimensions qui on n'est pas dans le plan de Dieu. On est dans la volonté, dans la capacité que Dieu a donné. Non. Il y a des gens qui transportent certains manteaux. Je vous prie que vos yeux soient ouverts pour que vous ayez une telle relation avec eux. Comment est-ce qu'un prophète est créé? Un prophète est créé par la prière. La Bible dit Abimelech avait pris la femme d'Abraham, Sarah, et la stérilité avait frappé sa femme et toutes les femmes qui étaient dans sa maison. Mais la Bible dit en songe, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit donne la femme de cet homme. Va pour qu'il prie pour toi. Et Dieu lui a dit va pour qu'il prie pour toi parce que c'est un prophète. Comment Dieu n'est pas capable de sauver Abimelech de la stérilité et il donne la capacité de sortir à un homme? Ne sous-estimez jamais la prière d'un homme de Dieu. Ne sous-estimez jamais la prière d'un prophète. Papa, prie pour moi. Ne sous-estime jamais cette prière. Cette prière de 30 secondes, 2 secondes. Faut jamais sous-estimer. Faut jamais sous-estimer. Ce soir, je vais déclarer des paroles sur vos vies. Pendant que votre cœur est ouvert. Dieu m'a dit, il veut faire rentrer des gens dans le repos. Il m'a dit, il veut faire rentrer des gens dans le repos. J'ai dit à un jeune homme qui est venu de la Suède ou bien de l'Ukraine. Il a fait pratiquement plus d'1 an ici. Ses dossiers étaient bloqués. Il est venu, j'ai donné une parole de connaissance, il ne s'est pas levé. Quand il est venu me voir, j'ai dit, va derrière ton dossier. Juste ça. Il a dit, pasteur, tu n'as pas compris. Parce qu'il m'a expliqué ses problèmes pendant 2 heures. Je lui ai dit, va derrière le dossier. Il n'est pas parti parce que pour lui c'était trop simple. Il fallait que je verse de l'huile sur lui. Quand j'ai fini, j'ai dit amen. Ses mains étaient encore en l'air, ses yeux fermés parce que pour lui je devais continuer la prière. Mais quand il s'est levé, qu'il est parti, le miracle s'est opéré. Je veux prier pour quelqu'un. Est-ce qu'on peut commencer à rendre grâce à Dieu? Avazula vala, zanda da 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 do, sala. La grâce doit déborder. Overflow de grâce. 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 Valet sous la gave si vrande. Ah mama sandalava. Lozoko volos qui vrande vaza. Écoutez, un prophète peut te faire rentrer dans une alliance. Un prophète peut te faire rentrer dans une alliance. Être le fils d'un prophète, c'est une alliance. J'ai dit à mes amis et à mon père spirituel, j'ai dit peut-être parce que je ne suis pas prophète, mais mon père est un prophète. Et je marche dans cette alliance prophétique. Lève la voix, rends grâce au Seigneur. Si tu as une demande, ne te gêne pas. Place ta demande devant le trône du Seigneur. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Vakola sala varu zikave. Le maranda la masunde le vala. Mandolo govo gozi vrandeva. Mama sanda da 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 do ziga vrandeva zalava. Rande de du zigava. Randa la gava zuga vrandeva zilava. Imama shanda da 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 do zoko volo zoko vrande. Imama randa la gava ziga vrandeva za. Imama mama. Randa da 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 do sokava. Je veux prier pour toi. La Bible dit en Jean chapitre 14 verset 12. Lève les mains, je prie simplement. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Il y a une grâce pour faire de grandes choses. Yes. Il y a une grâce pour faire de grandes choses. Je prie pour toi ce soir que cette grâce-là te localise au nom de Jésus. Qu'à partir de ce soir, ton nom soit retiré des gens qui sont dans les petites choses, des gens qui sont dans la miniature, mais que les exploits s'attachent à toi. Que les exploits s'attachent à toi. Que les exploits s'attachent à toi. En Daniel chapitre 11 verset 32, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, la version anglaise dit, ils seront forts et ils accompliront des exploits. J'attache ta vie à des exploits. J'attache ta vie à des exploits. J'attache des exploits à ta destinée. J'attache des exploits à ta destinée. Yes. Construire un navire, c'était pas une petite chose. Mais la Bible dit que Noé l'a fait. Je veux prier pour toi ce soir au nom de Jésus. Que la grâce de devenir un grand leader s'attache à toi. Imaginez-vous un seul homme qui dirige ses enfants, qui dirige les femmes de ses enfants, mais qui dirige des animaux comme l'éléphant, des animaux comme le guépard, des animaux comme la panthère, des animaux comme le lion. Je crois que ce n'est pas simple, il y a une grâce. Je prie que cette grâce-là tombe sur toi. Que parmi des hommes qui deviennent des références dans cette nation, qui deviennent des références dans cette génération,
que ton nom soit cité. Que tu fasses partie des gens qui inspirent. Que tu fasses partie des gens qui dirigent. Que tu fasses partie des gens qui forment. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux appeler cette grâce que j'appelle la grâce de l'exemption. La grâce de l'exception. La Bible dit en Genèse chapitre 7, le verset 7. Noé entra dans l'arche avec ses fils. La Bible dit que sa femme et les femmes de ses fils ont échappé aux eaux et au déluge. Je déclare sur ta vie que ce qui atteint les autres ne t'atteindra pas. Chaque fois Dieu préparera une voie échappatoire. Chaque fois le Seigneur préparera un chemin pour que tu te échappes. Il dit 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Je déclare que tu n'es pas atteint par ce qui atteint les autres. Je déclare que tu ne tombes pas parce qu'il fait tomber les autres. Chaque fois tu es exempté. La Bible dit, alors que les plaies tombaient sur Égypte, le territoire de Goshen était épargné. Tout le reste de l'Égypte souffrait, mais là où Jacob était avec ses enfants, il ne souffrait pas. Je prie que ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Que tu sois épargné des déluges, que tu sois épargné des flèches, que tu sois exempté du malheur, que tu sois exempté du malheur. Je prie pour toi au nom de Jésus. La grâce pour être un financier du royaume. Yes. Donnez une voiture, donnez une maison, donnez des millions. Je prie que cette grâce-là tombe sur toi. Il dit Dieu peut vous bénir, vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, ayant suffisamment pour satisfaire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes sortes de bonnes œuvres. Je prie pour toi ce soir au nom de Jésus. La grâce qui multiplie les finances, cette grâce vient sur toi. La grâce qui multiplie les finances, cette grâce vient sur toi. Écoutez-moi bien, je vais relâcher notre grâce. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est par la grâce qu'on se marie. Ce n'est pas une question de beauté ou bien d'argent. C'est la grâce qui tombe sur un homme. C'est la grâce qui tombe sur une femme. Je vais relâcher cette grâce sur ta vie, ma soeur. Je vais relâcher cette grâce sur ta vie. Je déclare que d'ici la fin de cette année, tu te maries. Mon frère, je déclare que d'ici la fin de cette année, tu te maries. Je déclare que d'ici la fin de cette année, tu te maries. La grâce pour être un homme d'impact. Il y a quelqu'un ici, pendant que tu m'entendais prêcher, tu étais impressionné, tu étais touché. Tu disais dans ton cœur, Seigneur, si je pouvais avoir aussi cette grâce. Regarde, pendant que tu m'entends, cette grâce-là vient sur toi. Tu parleras mieux que moi. Tes paroles seront plus profondes que moi. Tes paroles seront plus puissantes que moi. À partir de ce soir, je te fais un homme de Dieu d'impact. À partir de ce soir, je te fais un homme de Dieu d'influence. À partir de ce soir, je te fais un orateur impair, un orateur extraordinaire, un orateur merveilleux, un orateur puissant. À partir de ce soir, je déclare qu'aucune de tes paroles ne tomberont à terre. La Bible dit que tout Israël a su que Samuel était un prophète, parce que Dieu ne laissait point tomber ses paroles. Ce que tu diras arrivera. Ce que tu annonceras sera accompli. Si je parle de toi, lève la voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Zevala jandalava. Zandadadadade zegevakulanda masunde vrande. Leva kulanda la mazeleva randa da 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 do zogovolo zolovrondo vozolovo imama mama 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 randa da 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 do zege vele 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 lando logo vrozokovala zanda da 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 de rende de 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 de. Au nom de Jésus, lève simplement les mains. Il y a la rosée qui vient sur toi maintenant. La rosée du Saint-Esprit. La rosée du Saint-Esprit. Yeah. La rosée du Saint-Esprit. La rosée. La rosée. La présence du Saint-Esprit vient pour guérir ton cœur. Ton cœur blessé, ton cœur découragé, ton cœur attristé. Tu es venu ici avec Seigneur, si simplement tu peux dire quelque chose pour moi. Il veut guérir ton cœur. Ma soeur, il veut guérir ton cœur. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la conviction du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit vient sur toi ce soir pour te guérir. Ah, voici la saison où quand tu feras peu d'actions, tu auras de grands résultats. Yeah. This is the season now. Masalo vashila vala. La zandalada. Une rosée fraîche. Une rosée fraîche.
une rosée fraîche. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Oui, soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Ah, le Saint-Esprit est en train de venir. Je ne désire que toi. Confirmer sa parole et attester sa puissance. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta. Une autre dimension Notre dimension. Ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Je suis enivré de ta présence. Et bon encore, Chama. Déborde encore. Chama. Déborde encore. Hey! Hey! Chama. Déborde. Hey! Chama. Lève simplement les mains. Il y a une onction qui vient sur toi. Homme de Dieu, il y a une onction qui vient sur toi. Ce que tu ressens, c'est la puissance de Dieu. Ce que tu ressens, c'est la gloire du Seigneur. Un débordement. Le Seigneur t'envoie dans le repos à partir de ce soir. Tu seras le Noé de ta famille. Tu seras le Noé de ta génération. Des grandes œuvres s'attachent à toi. Des grands leaderships s'attachent à toi. Yes, Dieu te suscite dans cette génération comme Noé pour sauver des familles. La Bible dit qu'il a sauvé ses enfants. Il a sauvé les femmes de ses enfants. Il a sauvé sa propre femme. 8 personnes. Homme de Dieu, tu es où? L'onction vient sur toi. Parce que Dieu t'a établi comme un sauveur. Il t'a établi comme un Noé. Il t'a établi pour faire épargner le déluge à certaines personnes. La mort et l'enfer à certaines personnes. Il y a des gens qui doivent rendre témoignage en citant ton nom. Il y a des gens qui doivent bâtir de grandes destinées en citant ton nom. L'onction vient sur toi. La grâce de Dieu vient sur toi. The power of God is coming now. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi.
Je veux prier maintenant pour des gens ici qui travaillent. Travaille à ton propre compte, tu travailles quelque part pour quelqu'un. Dieu veut relâcher une grâce, une certaine forme de sagesse. Yes. La Bible dit que Moïse imposa les mains à Josué et Josué fut rempli de l'esprit de sagesse. Je veux prier pour toi, que la sagesse vienne. Qu'à partir de ce soir, tu sois celui qui trouve les solutions. Solutions pour les ventes, solutions pour les conceptions. Et que les choses marchent. Parce que Dieu te fait voir les choses différemment. Dieu te fait opérer de manière différente. Dieu te fait opérer de manière différente. Dieu te fait opérer de manière différente. À partir de ce soir, cela arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cela arrive. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que cela arrive. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour le travail que tu as fait. Merci pour le travail que tu as opéré. Merci pour toutes choses que je vois dans mon esprit quelqu'un qui vient se buter chaque fois à une porte. À une porte. Chaque fois que tu viens à une porte, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Chaque fois que tu as l'impression que ta vie doit avancer, il y a un stop. 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 J'ai vu l'ange de Dieu ce soir ouvrir une porte pour toi. J'ai vu l'ange de Dieu ouvrir une porte pour toi. Azande va salava, va sous la cavasti vrande va salava kusi valish, kintala masonde va salava, masanda la valoche qui vrande va salava. Je suis en train de voir quelqu'un qui a fait un accident. Tu as fait un accident, tu as eu un accident. Et depuis cet accident, c'est comme si ta vie s'est arrêtée. C'est comme si ta vie s'est arrêtée. Tu as fait un accident et c'est comme si depuis cet accident, ta vie s'est arrêtée. Tu es rempli de peur, tu es rempli de frayeur. Tu as perdu la joie de vivre, de prendre des décisions, d'aller de l'avant. Tu es ici, je veux prier pour toi. 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 Cela a affecté profondément ton cœur. Ça a affecté profondément ton cœur. Il y a des risques aujourd'hui que tu ne prends plus. Il y a des choses que tu ne fais plus. Alors que tu sais pertinemment que tu dois faire certaines choses pour que tu avances. Je suis en train de prier pour toi. Le Saint-Esprit m'a dit, il vient pour te relever. Il vient pour te relever. Il vient pour te relever et te donner de la vitesse. Il vient pour te relever et te donner de la vitesse. Il vient pour te relever et te donner de la vitesse. Il vient pour te relever et te donner de la vitesse. Je vois quelqu'un et je pense que je vois quelqu'un, si tu fais partie des Benjamins de ta famille, un peu comme le pasteur, tu fais partie des Benjamins de ta famille, tu fais partie des plus petits de ta famille. Dieu me dit, il va t'établir comme un Joseph. Yes. Dieu me dit, il va t'établir comme un Joseph. Avec toi, il va mettre toute ta famille au large. Avec toi, il va montrer la réelle prospérité. La réelle prospérité à ta famille. Yes. Yes. Il va montrer la réelle prospérité. Dieu me dit, tout ce par quoi tu es passé, c'était le chemin par lequel il t'a préparé. Mais dans cette saison, il va maintenant t'exposer. Les choses avec lesquelles il t'a béni, qui sont en toi, quelquefois que tu exerces, pour lesquelles tu n'es pas payé. Tu seras surpris que dans cette saison, ça commence à porter des fruits différents. Tu feras surpris que dans cette saison, ça commence à porter des fruits différents. On n'a jamais cru que les choses pouvaient venir avec toi. Mais ça ne sera pas avec ton âge, ça ne sera pas à cause de ton âge. Dieu va te distinguer de façon spéciale. 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 Je veux prier pour une personne. Je t'ai vu ouvrir une entreprise que tu as fermée parce que ça n'a pas été bien géré. Il y a eu des problèmes. L'entreprise a fermé. Je vois une porte, un magasin qui est fermé. Et c'est ton entreprise. J'ai vu 2 anges de Dieu venir avec toi. Venir avec toi et ouvrir une plus grande porte pour toi. Une plus grande porte pour toi. Une plus grande porte pour toi. Si je suis un homme de Dieu, 6 mois ne passeront pas, tu auras une nouvelle voiture. 6 mois ne passeront pas, tu auras une nouvelle voiture. Je vois Dieu faire fructifier tes affaires à un certain niveau, tu n'as pas idée. À un certain niveau, tu n'as pas idée. Il y a quelqu'un ici, tu fais commerce en ligne. Tu fais commerce en ligne. I'm praying for you. Je fais commerce en ligne. Il y a une grâce d'exposition qui vient sur toi. Tu vends quelque chose en ligne. Il y a une grâce d'exposition qui vient sur toi. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Merci Saint-Esprit. C'est toi ce que nous voulons. C'est ta présence que nous voulons. C'est ton onction que nous voulons. C'est ta grâce que nous voulons.
Merci pour les choses que tu as faites. Merci pour les choses que tu as accomplies. Que la gloire te revienne. Que chaque témoignage qui est rendu en ce lieu élève ton nom davantage. Que moi je sois effacé, que toi seul sois vu. Bénis ce ministère qui nous reçoit. Bénis cette église qui nous reçoit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que nous voulons, c'est toi. Amen. Amen. On a déjà pris les offrandes. On va prendre les offrandes. Ce soir, je veux aider quelqu'un à se détacher. Amen. Je veux aider quelqu'un à se détacher. Je veux aider quelqu'un à marquer un détachement total. Une année, je suis allé à Accra et puis un de mes cousins m'a offert une chemise. Et un de mes cousins a le même nom, il s'appelle Aïn Lobaïtman comme moi. Il vit à Accra. Il m'a donné une chemise Lacoste. Et quand il m'a donné la chemise, il m'a dit, Edmond, je te donne la chemise parce que tout ce à quoi j'ai tendance à m'attacher, je le donne. Il dit, quand il commence à aimer trop quelque chose de matériel, il le donne. Et mon cousin là, il m'a enseigné quelque chose de puissant. Il dit, il ne veut pas que son cœur s'attache à quelque chose. La seule chose à laquelle son cœur doit être attaché, c'est à Dieu. Je crois en Luc, ça doit être Luc ou Matthieu chapitre 6, verset 25. Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est pas ça? Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera. Ce soir, je vais te challenger. Amen. Je vais vous challenger. Votre silence me montre que ce que je suis sur le point de faire est dangereux. Amen. Ce soir, je veux que quelqu'un s'engage à donner à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais donné. Qu'il apporte devant le trône de Dieu quelque chose auquel il est profondément attaché. I'm not just talking about money. Et je te mets au défi. Il dit, vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Peut-être que tu n'apporteras pas ça ce soir, mais un jour, peut-être que ça sera dimanche, viens te libérer de quelque chose auquel tu es attaché. Pour dire, Seigneur, j'ai entendu ton message, je veux rentrer dans une alliance avec toi. Moi aussi, je veux voir quelque chose avec toi. Je veux entendre quelque chose, je veux passer à un autre état. Si c'est l'argent, tant mieux. Ça peut être un montant, ça peut être une somme. Peut-être que tu n'as jamais donné 500 000, peut-être que tu n'as jamais donné 2 millions, peut-être que tu n'as jamais donné 3 millions, peut-être que tu n'as jamais donné 1 million. Peut-être que tu n'as jamais donné un terrain. Dis, Seigneur, je veux te tester. Le Dieu que le pasteur Aïn a prêché, je veux le tester. Je veux te mettre au défi. Je te promets que quand tu te détacheras, non seulement tu sentiras moins de pression, moins d'engagement, mais Dieu va te faire flot dans une alliance qui dira toujours quelque chose pour toi. Ce soir, tu as été béni, tu veux faire une offrande. Viens faire ton offrande. Ton offrande. Ok. Tous ceux qui ont les MTN Money, Wave, Orange Money, on a les numéros qui s'affichent à l'écran. Si ton argent est dans ton téléphone,